monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de la machine de découpe et d'embossage de chez Action. Je vous avais posé la question sur Instagram en story, savoir si vous vouliez une vidéo de présentation et vous avez été une grande majorité à voter oui, donc la voici. Donc la machine ressemble à ceci, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les différents réseaux sociaux et je vais vous montrer comment elle fonctionne, son utilisation et vous donner mon avis. Avant de commencer ce test, je voulais juste remettre les choses dans leur contexte. Alors pour vous expliquer, je n'ai jamais eu de machine de découpe manuelle comme celle-ci parce que j'ai directement investi dans la silhouette. Je trouvais qu'à long terme c'était beaucoup plus rentable au niveau de l'achat de la machine, des dies, etc. Donc je n'en ai jamais eu. J'ai simplement eu une machine pour faire de l'embossage, mais elle ne faisait que l'embossage et non pas la découpe. Donc pour vous donner une idée, je vais me glisser dans la peau d'une scrapeuse débutante qui achète une machine de découpe pour la première fois, qui découvre ce que c'est, comment on l'utilise et pour terminer, je n'aurai donc pas de point de comparaison avec une autre machine d'une autre marque. Donc voici à quoi ressemble la machine, elle est blanche et bleu turquoise, elle est vraiment très jolie même si ça ne change rien à son utilité, je trouve que c'est un petit point positif tout de même. La poignée est en métal, je suis agréablement surprise parce que je pensais sans aucune raison particulière qu'elle serait en plastique. Donc là au moins je me dis qu'elle va bien résister dans le temps puisque c'est elle qu'on va beaucoup solliciter pour faire nos découpes. Au niveau du poids, elle est quand même assez lourde et donc assez stable. Du coup, vous pouvez facilement tourner pour faire avancer vos plaques dans la machine pour découper sans que celle-ci ne bouge. Vous pouvez également la tenir par cette poignée, même si je pense que ce ne sera pas forcément nécessaire étant donné le poids de la machine. De plus, elle a dessous des patins comme ceux-ci qui sont antidérapants, donc vous pouvez vraiment la maintenir en place assez facilement sans avoir besoin de la tenir et de la maintenir en place avec votre main. Au niveau des accessoires, la machine est fournie avec des plaques comme ceci, donc vous avez la plaque A qui est blanche et assez épaisse. Vous avez ensuite deux plaques B comme ceci qui sont assez fines et transparentes. Et pour finir, la plaque C qui est un peu plus épaisse et également transparente. Donc la plaque C va vous servir à faire de l'embossage et les deux plaques B à faire des découpes. Au niveau des accessoires, vous avez aussi ceci qui est fourni. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir des dies inclus parce que comme ça, si vous n'en avez pas et qu'il n'y en a pas dans votre Action ou qu'il n'y en a plus, vous en avez toujours qui sont fournis avec la machine. Donc en plus les formes ce sont des cœurs, ce sont des choses qui s'utilisent assez facilement je trouve, donc il y a 3 tailles différentes et vous avez des ronds, donc là il y a 5 tailles différentes, pareil c'est une forme assez basique qui s'utilise assez facilement. Vous avez également comme ceci deux petits classeurs d'embossage qui permettent de faire des motifs en relief sur le papier. Donc vous avez celui-ci avec des petits pois et celui-ci qui est un motif avec des étoiles. Et pour terminer, vous avez comme ceci la notice d'utilisation. En revanche, il n'y a aucune image et aucun schéma, donc il faut bien lire si vous ne connaissez pas le principe de la machine pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Pour commencer ce test, on va découper du papier. Donc j'ai choisi 3 papiers bien différents. Vous avez le premier ici qui est vraiment assez fin et qui, je pense, sera assez facile à découper. On a ensuite celui-ci qui est un papier d'un bloc de chez Action qui est bien plus épais et qui a des petits motifs en relief avec des paillettes. Et pour finir, ce sera celui-ci, c'est un papier qui est vraiment très épais et qui est complètement recouvert de paillettes, qui est vraiment plus difficile à découper. Pour effectuer ma découpe, je vais tout simplement suivre les instructions qui sont notées sur la notice. Donc il nous dit tout d'abord de prendre la plaque A et de venir la poser sur une surface plane. Il nous demande ensuite de venir déposer la plaque C par-dessus cette plaque A. Il nous indique ensuite de prendre notre dies et de le couper avec la face qui est coupante, donc la face qui est en relief vers le haut. Il suffit ensuite de venir déposer par-dessus son papier. Et on termine en ajoutant une des plaques B par-dessus. Une fois que notre installation est prête, il nous suffit simplement de l'insérer dans la machine et de tourner la manivelle afin que la plaque ressorte de l'autre côté et découpe notre papier.
Je ressors ensuite mon ensemble et je n'ai plus qu'à récupérer mon papier qui a été coupé par la machine. Donc là vous voyez qu'il y a les traces en fait de ce que j'ai découpé, les traces de mon dies sur ma plaque B. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Les plaques en fait vont s'user au fur et à mesure que vous ferez des découpes à l'intérieur. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser tout le temps la même plaque B pour le début. Et une fois qu'elle sera usée, vous pourrez utiliser la seconde plaque pour faire vos découpes. En revanche, la question que je me pose, c'est une fois que les plaques seront vraiment très usées, parce que c'est vrai qu'elles s'abîment assez vite quand on fait des découpes assez régulièrement, elles se cassent même parfois tellement elles sont usées au bout de plusieurs années. Je me demande comment on pourra les remplacer, je ne sais pas si Action a prévu d'en vendre ensuite à l'unité ou non. Je vais maintenant répéter ce test avec mes deux autres types de papier dont je vous ai montré et je vais changer de dies également pour voir si tout fonctionne bien avec les autres modèles. Je viens de faire le test avec les deux papiers différents, donc celui-ci qui était un petit peu plus épais et celui-ci qui était vraiment beaucoup plus épais avec des paillettes. Tout est coupé parfaitement, les bords sont vraiment nets, la découpe est vraiment parfaite. Du coup je suis vraiment super contente à ce niveau-là. J'ai acheté des dies d'une autre marque qui ne viennent pas de chez Action et je vais également tester pour voir si le test est tout aussi concluant ou non. Donc là je viens d'utiliser ce dies qui est en forme de ballon pour faire une découpe dont le papier le plus épais et le plus difficile à couper. Et comme vous voyez c'est pareil, c'est vraiment parfait. Les bords sont nets, le motif est vraiment bien découpé. Je suis vraiment super contente du résultat. On va maintenant passer au test de la deuxième fonction que propose la machine. Il s'agit de l'embossage. Donc pour cela il faut à nouveau récupérer notre plaque A qu'on pose sur une surface plane, sur laquelle on va venir poser une plaque B, donc peu importe laquelle. Je prends ensuite un classeur d'embossage comme ceci. En fait il s'ouvre en deux tout simplement et il faut y glisser une feuille de papier à l'intérieur. Donc là j'ai choisi celle-ci mais peu importe. Je dépose ensuite l'ensemble sur ma plaque B, par-dessus laquelle je viens déposer la deuxième plaque B. Je n'ai plus comme tout à l'heure qu'à glisser l'ensemble dans la machine afin qu'il passe à travers les rouleaux, soit écrasé et imprime le motif sur mon papier. Et voilà le résultat. Donc on a vraiment notre papier qui a un motif en relief. Donc ici vous avez le motif qui sort du papier et de l'autre côté vous avez le motif qui rentre dans le papier qu'on voit moins du coup parce que le papier est un motif. Mais si vous prenez un papier uni, vous pouvez choisir en fait soit le côté comme ceci ou bien celui-là, selon vos goûts et selon ce que vous voulez faire avec ce papier. J'ai testé également l'opération sur mon papier qui est un peu plus épais, donc pareil le côté à motif on voit pas vraiment ce que ça donne vu qu'il y a un motif assez présent. Mais de l'autre côté vous voyez que ça a tout aussi bien fonctionné et le papier a vraiment pris le motif du classeur d'embossage. Voilà pour cette petite vidéo de présentation sur la machine de découpe et d'embossage de chez Action. Pour vous donner mon avis, je suis vraiment contente de cette machine, d'une part parce que le prix est vraiment super intéressant, elle est à 29,95 €, c'est vraiment le prix le plus intéressant pour ce genre de machine sur le marché par rapport aux marques concurrentes, donc c'est un avantage qui n'est pas négligeable, d'autant plus que comme vous le savez les dies coûtent vraiment très cher, heureusement chez Action ils en font à des prix plutôt intéressants. Mais en temps normal, ces éléments coûtent vraiment très cher et la machine qui de base coûte très cher ainsi que les dies qu'on achète au fur et à mesure coûtent vraiment une fortune. Donc là ça permet de pouvoir débuter le scrap si on le souhaite avec un budget assez restreint. Ce qu'il faut savoir c'est que la machine va pouvoir couper des dimensions jusqu'au format A5 puisque les plaques font ce format là. Vous ne pourrez pas y insérer à l'intérieur des classeurs d'embossage ou bien des dies qui sont beaucoup plus grands puisque tout simplement ils ne rentreront pas dans la machine. Un autre point que je souhaite souligner pour ma part, puisque moi je suis détentrice de la Silhouette depuis des années, que je n'ai jamais eu ce type de machine, je suis contente de l'avoir achetée et je pense qu'elle va me servir assez fréquemment. Seulement si je ne devais choisir qu'une seule machine entre les deux, je choisirais sans hésiter la Silhouette. En effet, elle revient moins cher sur le long terme, même si à l'achat c'est quand même un investissement. Finalement, vous pouvez tout créer de A à Z depuis votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'acheter un dies pour faire une découpe
précises. Vous pouvez tout simplement vous créer vous-même vos propres formes et vous créer selon vos envies ce que vous avez envie de découper. Vraiment la créativité est sans limite. Contrairement à cette machine où vous devez acheter un dies bien précis, par exemple si vous souhaitez découper une étoile, vous devez vous acheter un dies étoile d'une certaine dimension et vous ne pourrez découper que cette étoile de cette dimension et vous devrez racheter un autre dies d'une autre dimension si une étoile qui soit plus grande ou plus petite par exemple. En revanche, l'avantage avec ce type de machine, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir votre ordinateur, le logiciel et devoir bosser sur votre ordinateur pour pouvoir faire une création en scrap. Vous pouvez tout simplement sortir vos dies et faire votre découpe avec ceci. C'est un avantage qui mérite vraiment d'être pris en compte si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique ou si vous n'avez pas d'ordinateur par exemple. Pour conclure, est-ce que je vous conseillerais d'acheter cette machine? La réponse est oui. Si vous n'avez vraiment aucune machine de découpe, celle-ci est vraiment à un prix très intéressant. Et comme je viens de vous le montrer, elle fonctionne vraiment à la perfection. Donc franchement, si vous la trouvez et si elle vous fait envie, allez-y, foncez. Voilà pour cette vidéo test, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous l'avez acheté, ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions à me poser auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas également à me les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!